J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment convertir une image en un fichier PDF, une image sélectionnée dans votre galerie ou bien une image prise directement par votre appareil photo. Donc, sans plus tarder, nous allons voir une démonstration. Là, je clique ici et je vais prendre une image. Et là, je valide et l'image s'affiche là. Je clique sur Galerie et je prends une image dans Galerie aussi. Je clique encore sur Galerie et que je vais sélectionner encore d'autres images. Donc là, j'ai 3 images. Et là, je clique sur le 3e bouton pour convertir ces images en PDF. OK. Et là, il a fini. Et tac, et là il me dit d'ouvrir en même temps et j'ai mes 3 images converties en PDF. Donc sans plus tarder, vous allez créer votre projet. Vous créez votre projet Neon. Vous faites Neon Flutter, Neon Flutter, Neon Flutter Project. Donc une fois que votre projet est créé, vous allez dans votre fichier pubspec.yaml et dedans vous allez ajouter ces 4 dépendances: PDF, image picker, external path, le permission owner et le open file. Ça c'est pour ouvrir le fichier. Donc une fois que ces 5 dépendances sont ajoutées, vous venez ici, bon, on va créer un nouveau fichier. Là, nous allons créer notre fichier. On va la nommer file convert to PDF. OK. Là, une fois que c'est créé, et je vais là, je fais import. Je vais importer ma librairie Materialize. J'importe Materialize. Une fois que Materialize est importé, je vais créer une page que je vais nommer convert to PDF. OK. Donc une fois que c'est créé, dedans là, je vais initialiser une variable ici. Je vais faire final file. OK. Je vais initialiser ma variable. Je vais faire une liste de files. Ça veut dire quoi? Les fichiers que je vais sélectionner. Et je vais faire ça, liste de files de image picker, ou bien image file. Ça dépend de comment vous voulez nommer ça. Est égal à un tableau vide. OK. Et là, je vais importer le date.io. OK. Une fois que c'est fait, je vais créer une fonction feature void pour une fonction picker image. OK. Picker image, une fonction picker image qui va prendre à l'entrée ici le type, la source de l'image. Donc je vais faire image source. OK. Là je vais faire un 5. Bon, je vais importer la librairie image picker ici. OK. Une fois que c'est fait, je fais final image est égal à image picker point get image source. OK.
Donc, et je mets un point. Là c'est source. Ok. Et là, je fais un set state. Un set state et je vérifie if image différente de nul. If image différente de nul et j'appelle mon image pic point add image pic point add file. Ok. File de image point path. Ok. Donc là, c'est pour faire l'image pic. Quand je clique ici, je vais sélectionner. Voilà, c'est pour prendre une photo. Donc, une fois que c'est fait, là, on va créer une autre fonction ici. Une fois que cela est fait, on va créer la fonction pour faire la conversion. Et là, on va faire feature void convert to PDF. Ok. On va faire async et là dedans ici on va d'abord faire une vérification if image is not if image is empty. Si c'est vide, il va faire juste un return. Ok, il fait juste un return. Sinon on va déclarer ici une variable qui est pdf est égal donc pw.document. Ok, bon là je vais importer la librairie pdf ici. Donc là je fais import package, je fais import package pdf bar widget. Ok, as pw. Ok, donc là document. Ok, donc je vais là la variable créée et je fais un for. Je crée la boucle for var image file for var image file image pic. Ok, donc je fais ça final image est égal à pw point memory de image file point read byte async. Ok, point read byte async et je fais ici, je vais à la ligne, je fais quoi, pdf point add page. Ok, et dedans je fais quoi, add page et je fais pw point page et dedans je fais un build, je fais build pw point contest. Ok, build pw point contest de contest. Ok, et là je fais quoi, je fais un return ici, un return pw point image de image de image. Ok, ok,
une fois que c'est fait, et là je sors de ma boucle, je viens ici, je fais un final dir est égal à array external path.get external public directory, ok, et dedans je fais ça external path.download external path.directory download, ok. Donc une fois que c'est fait, bon, déjà ici il faut qu'on crée une fonction pour demander la permission. En fait, permission, donc je vais faire ça, get permission, je vais mettre ici un async, ok, et dedans je vais faire un map permission virgule de permission statut ok, de permission égale array est égal à array, un tableau ici, array est égal à array, un tableau là, je vais point virgule, et dedans ici je vais faire permission point storage et dedans ici je vais faire point request ok. Donc une fois que c'est fait, on va revenir ici maintenant, on revient ici et là qu'est-ce que nous allons faire? On va faire get permission, on va appeler la permission pour demander la permission, et puis après ça maintenant nous allons faire ball is permission égale à array permission égale à array permission point storage point is granted. Donc si la permission est accordée, ok, donc si la permission est accordée, là nous allons faire if si la permission est accordée, et là nous allons déclarer ici encore, on va faire final full path est égal à path.join bon, ici nous allons importer path, on va faire import package, on va faire path as path, ok. Donc ici je fais join, ok, et là je vais join du tir, donc join du tir point to string, et là je donne le nom que mon fichier doit prendre, ce nom là, le nom ici, donc je mets myfile.pdf, ok,
Donc, une fois que c'est fait, là, je fais file. Le file est égal à file de full path. Ok. Une fois que c'est fait, là, je vais faire un array, file point write as byte, point write as byte, et là je vais faire un array de pdf point save, ok. Et là j'enregistre mon fichier, le fichier qu'il a généré, on enregistre là. Donc si c'est bon, une fois que c'est bon, on va faire ici show, on va faire un show dialogue, ok. Et là nous allons faire un show dialogue, contest, et là nous allons faire un build contest, et là nous allons faire alert dialogue, ok. Alert dialogue, nous allons lui donner comme title, nous allons mettre ici test, test, nous allons faire conversion succès, ok. Conversion terminée ou bien non, on va terminer, et là on va faire les content, nous allons faire, on va aussi afficher un message là, ok. Et là nous allons faire votre image a été converti avec succès, ok. Votre image a été convertie avec succès, ok. Donc une fois que c'est fait, là on va faire action, et dedans nous allons faire test bouton, ok. Test bouton, ok. Et test bouton, et ici nous allons afficher notre test, ok, notre test, ok. Et là, si la personne clique sur notre bouton, nous allons fermer notre navigation point pop. On fait ici un navigateur, ok. On va faire ici navigateur.pop, ok. De contest, navigation.pop de contest, et là on va lire notre image. On va faire open file point open, ok, de full path, ok. Open file point, ok, ici full path. Donc comme ici, si je fais ça par exemple, ok, conversion terminée, et je fais ok. Donc il fait ça pour l'ouverture, donc c'est ça, ok. Donc une fois que c'est bon, nous allons venir ici, maintenant on va faire un scaffolder, on va faire app var, de app var, nous allons faire title test, file convert to pdf, ok.
Donc, hop là, c'est pas. Ok. Et là, nous allons mettre notre body qui sera maintenant une liste view, point builder, point builder. Ok. Donc ça sera une liste view point builder. Item compte, ça sera maintenant notre image picker point left, image picker point left. Ok, image sympa. Ok, image picker point left. Ok, item builder, nous allons faire contest index ici, et là nous allons faire un return, on va mettre un padding ici. Ok, on va mettre edge.all 10, donc l'espacement entre les éléments ici, on va mettre 10, et là le child, on va afficher notre image.file. Ok, image.file de image picker de index. Ok, là c'est bon. Donc on va créer maintenant les trois boutons là. Ok, donc une fois que c'est bon, et là on va faire un float action bouton. Donc là on va mettre une colonne, ok, une colonne, on va faire main axis alignment, point end. Ok, et là nous allons faire un child. Dans le child, nous allons faire un floating action bouton. Ok, donc dedans ici maintenant, quand la personne va cliquer pour le premier bouton, nous allons appeler notre picker image, et nous allons faire image source point caméra. Ok, image source point caméra, nous allons mettre ici le child, et là nous allons faire icon, et là nous allons faire icon.photo. Ok, icon.photo library. Ok, donc ça c'est le premier bouton, et là on va mettre ici un size box, on va mettre un height, nous allons déclarer 16, là nous allons mettre 16, l'espacement ici. Ok, donc on va faire copier-coller, donc là on va coller, et ici nous allons mettre galerie, une fois que c'est fait, et ici nous allons mettre picker, bon, on va mettre ici picture, ops, pdf. Ok, donc on va encore copier-coller, on va faire copier-coller, et ici nous allons, ça c'est picker pdf, et ici c'est photo galerie. Ok, photo, donc point photo, oui, point photo, ok, point photo, library, ici c'est caméra. Ok, bon, je vais mettre caméra at, donc caméra, galerie et pdf.
Donc, si clique ici, maintenant nous allons appeler notre fonction convert to PDF. Ok, donc là on a terminé. Donc là on va mettre des constantes. Donc là, ouais, c'est quoi l'erreur? Ok, là point d'interrogation. Ok, point d'interrogation aussi. Ok, donc voilà un peu. On va démarrer notre projet. Donc, on va patienter un peu. Le temps qu'il build notre application. Donc, ça va prendre un petit temps. Il va builder notre application. Ok. Donc, auparavant, après que vous ayez ajouté ces trois librairies, donc il faut aller dans les fichiers, dans le dossier Android, app src main Android manifeste. Donc vous ajoutez ces trois permissions là. Vous ajoutez internet permission, vous ajoutez permission pour lire le stockage externe et ici permission pour écrire dans le fichier externe puisqu'il stocke les fichiers qu'il a convertis dans votre application. Donc ici on a fait file convert. Donc si je fais ça par exemple, là je vais ici dans mon fichier, dans mon dossier. Ok, je viens ici, je fais ça, j'ouvre et là j'ai mon fichier, c'est ça ici. Lorsque je vais l'ouvrir, il va m'afficher les fichiers qu'il a convertis. Donc j'ai mon fichier PDF. Donc pour ça, vous avez besoin de ces trois permissions là. Permission internet, permission pour lire et permission pour écrire dans votre stockage interne, dans le stockage interne de votre téléphone. Ok, le stockage externe de votre téléphone. Ok, donc là on patiente un peu qu'il termine. Une fois que c'est bon, il démarre notre application et là on pourra importer les fichiers et convertir ces fichiers là en PDF. Ok, donc là on patiente un peu. On va patienter un peu. Donc pour faire shut, voilà. Ok, là on a créé une liste, une variable liste image picker. Donc là on a créé la fonction pour faire le pick image qui prend image source comme paramètre. Donc si on envoie galerie, il ouvre galerie. Si on envoie caméra, il ouvre caméra. Donc une fois qu'une image a été sélectionnée ou bien une image a été prise, là elle stocke l'image dans la variable ici qui est une liste. Donc il stocke là. Ok, ça c'est pour faire la conversion. Si l'image est vide, si notre liste là est vide, la liste des images est vide, il fait un return. Si ce n'est pas vide, là nous allons créer une variable PDF. Donc on fait PDF égale à pw.document. Le pw c'est ici, on a fait PDF widget as pw, ok. Donc et là on boucle, on fait une boucle pour boucler ici notre liste image ici. Donc on parcourt notre boucle if for image file in image picker. Donc pour chaque élément de la liste, ok, on fait une image égale à pw.memory. Donc on fait une read à 5 bytes et là on fait pdf.add. Donc on ajoute l'image,
on convertit l'image et on l'ajoute dans la liste. Donc, si c'est bon, ici, ça c'est pour stocker en externe parce qu'on a utilisé une librairie externe pour pouvoir stocker les données en externe qui est external path. Ça, ok. Donc, external path. Donc, là, pour lire dans le stockage externe de votre téléphone. Et là, nous avons demandé une permission pour lire. Ok, permission pour lire dans le stockage. Ok, donc une fois que c'est fait, là, ça c'est le nom que prendra notre fichier. Là, on fait le read. Une fois que c'est bon, converti et stocké, on affiche la lettre. La lettre est affichée. Une fois que la lettre est affichée, lorsqu'on fait OK, là, il nous ouvre notre fichier qui a été converti. OK, il ouvre le fichier converti. Il a openfile.open qui est ça. C'est lui qui nous permet d'ouvrir le fichier. OK, donc il ouvre le fichier. Donc ici, là, c'est notre liste d'images qui a été sélectionnée. Et là, on affiche ces images ici. OK. Donc, le bouton, là, on avait 3 boutons. Le premier bouton, c'est pour sélectionner à partir de caméra. Le deuxième bouton, c'est pour sélectionner à partir de la galerie. Et le troisième bouton, c'est pour convertir. Donc, quand la personne clique ici, on appelle notre fonction de conversion. Donc, quand la personne clique sur librairie, on appelle cette fonction-là et on envoie l'image source.galerie là. Donc, ici, c'est galerie et ici, c'est caméra. Donc, là, on atteint. OK. Bon, je crois que là, il a terminé. Là, il démarre déjà. L'application s'installe déjà. OK. Donc, là, OK. Là, elle s'installe. OK. OK. Donc, là, on fait ça. Et là, on va prendre une photo. On fait ça. OK. On fait ça. Et là, je prends encore une photo. OK. Là, on fait ça, on va dans Galerie. On va dans Galerie. On prend ça. Et là, on a 4 images. On fait ça encore. On va dans Galerie. Et on prend ça. Donc, et là, on clique ici. Et là, il fait la correction. OK. C'est OK. On clique là. Et là, c'est bon. Tac. Donc, voilà. Notre fichier qui est converti. Donc, c'est bon.